depuis le début, ou même si c'est la première fois, vous savez, vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de la division cellulaire. Concentrez-vous. Hein. Division cellulaire, au départ, on était un œuf. Quand on était en gestation, on était un œuf. D'accord? Donc, pour que cet œuf ou cette intelligence, cette cellule œuf puisse engendrer ou créer nos différents membres ou notre corps, cette cellule a eu besoin de se diviser. Parce que comme c'est une intelligence, on se dit, bon ok, pour donc un être humain, il faut que la cellule œuf là se divise. Et donc au fur et à mesure, elle a commencé. Au fur et à mesure, elle a commencé. Séquençage. 2. Ensuite, ces deux se sont divisés à leur tour pour donner 4. Ok, on va dire. On va prendre ça après. Donc, une cellule qui se divise en deux. Les deux cellules se divisent à leur tour en 2. Et donc, ça devient 4. Les 4 se divisent à leur tour en 2. Ça devient 8. D'accord? 8, 16, 32 et ainsi de suite. D'accord? C'est comme ça que d'une cellule, à un moment on est arrivé à 32. Et donc c'est là que nos membres, les différentes parties de notre corps ont commencé à se former par la division cellulaire, ce qu'on appelle division cellulaire. D'accord? C'est comme ça que tout être se forme. D'accord? Vous prenez n'importe quel règne, hein? D'accord? Mais on va rester dans le règne humain. D'accord? Donc 32, 64 et ainsi de suite. D'accord? Et à un moment, on arrive à 256. D'accord? Donc après 64, 128, 128 cellules qui se sont divisées à leur tour en 2, ça a donné 256. Après ça a continué. Mais quand on arrive à 256 gènes ou 256 cellules ou 256 âmes, c'est le nombre qui forme, ces 256 là, qui forme le noyau de notre ADN. D'accord? Je vais l'expliquer autrement. C'est comme si on était un peintre et que on avait à notre disposition 256 couleurs pour créer nos différentes toiles ou peintures. D'accord? Donc au départ, on était une seule couleur, si on peut dire ça, donc la source, la mère de toutes les couleurs. Et vous le savez, c'est le noir. Le noir, comme je vous ai appris, ce n'est pas une couleur, c'est la mère de toutes les couleurs. D'accord? Donc, l'obscurité, donc, j'utilise le terme couleur pour que vous compreniez, mais le noir n'est pas une couleur. Donc, l'obscurité, donc le noir, d'où a jailli toutes les autres couleurs. D'accord? Donc, c'est comme si le noir, bon, s'est divisé en 2. Ça a formé deux couleurs. Et ensuite, ces 2 couleurs se sont divisées en 2. Ça a donné 4 couleurs et ainsi de suite.
Et arrivé à 256, là on s'arrête. On dit, ok, c'est le noyau ou la base ou l'outil, les outils principaux de ce peintre-là. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le noyau de notre ADN. Et c'est hyper sécurisé. C'est la base ou le noyau de votre génome. Ça veut dire qu'après les 256 là, tout ce que nous créons, on va considérer ça comme nos toiles. Ça veut dire que ça là, après les 256, on peut effacer. On peut effacer tout ce que nous générons par dédoublement ou division cellulaire. Après les 256 cellules là, le terme exact c'est gènes. Après les 256 gènes là, tout ce que nous créons ou nous générons par division, on peut les effacer. Donc ça veut dire que c'est corruptible. Mais les 256 là sont incorruptibles. Parce que c'est le noyau. Ça veut dire après les 256, tout ce qu'on crée là, on peut jeter. On peut effacer et recommencer. On recommence avec quoi? Avec la base, le noyau, c'est-à-dire les 256. Et là, je vais utiliser mes gobelets pour que vous compreniez. Donc, imaginez que tout ça là, voilà les couleurs. Bon, je n'ai pas toutes les couleurs. Hein. Imaginez que après la division cellulaire pour former le noyau là, le noyau de votre génome, vous arrivez à 256. Bon, vous ne voyez pas le reste. Hein. Là, il y en a 8. Mais en fait, considérez que, voilà, 256, c'est le noyau. Donc, c'est la base ou les outils principaux avec lesquels vous, peintres ou généticiens ou créateurs, vous allez opérer. D'accord? Donc, considérez que ça, là, c'est 256 gobelets ou 256 gènes. D'accord? Je vais prendre un exemple qui sera beaucoup plus concret pour vous. Puisque aujourd'hui, je reprends mon pissenlit. Oh, comment ça? Voilà, je reprends mon pissenlit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pissenlit, comme tous les êtres de tous les règnes, le pissenlit a 256 vertus ou 256 gènes. Donc dans ce cas, dans le règne végétal, on parlera de molécules. D'accord? Donc le pissenlit a 256 molécules. Pour les humains, on parlera de capacité ou de potentiel. D'accord? Donc on prend l'exemple du règne végétal pour que vous compreniez. D'accord? On reprend la plante du jour. Pissenlit, 256, le noyau, 256 molécules. D'accord? Donc, nous, créateurs, là, je suis là pour vous redonner la mémoire. Hein. Nous, créateurs, nous savons que nous sommes dans notre labo. Là, je suis dans mon labo. Et puis, bon, j'ai compris que le noyau de chaque être, donc, on prend le règne, l'être végétal que j'ai en main, donc le pissenlit, a 256 molécules qui forment son noyau, le noyau de son génome, d'accord? 256, d'accord? Et donc, j'extrais ou je divise ces 256 molécules, les molécules du pissenlit, et ben je les mets dans les gobelets, d'accord? Là, j'ai mis, voilà, une molécule dans chaque gobelet. D'accord? Et donc, là,
vous en aurez 256. Ok? C'est la base de votre création. Et donc, comme les plantes, par exemple le pissenlit, on peut créer des choses, on peut créer des remèdes. D'accord? Donc vous, créateurs, vous êtes dans votre labo, vous faites votre expérience. Puisque nous sommes des divinités, nous sommes venus faire des expériences, explorer. D'accord? Nous sommes une facette de la conscience cosmique.